Pourquoi les Zoulous ont-ils profondément transformé la génétique africaine? Au début du 19e siècle, les Zoulous n'étaient qu'un petit clan parmi des dizaines d'autres dans le sud-est de l'Afrique. Puis Shaka Zulu a pris le pouvoir. Il a réorganisé l'armée en régiments permanents, lancé des campagnes de conquête systématiques et soumis les peuples voisins, les Nunduandwe, les Kouabé, les Floubi, les Nangouanais. Les populations vaincues étaient soit massacrées, soit soumises, soit incorporées de force. En quelques années, Shaka dominait un territoire équivalent à un tiers de la France. Les peuples qui s'enfuyaient provoquaient un effet domino à travers toute l'Afrique australe. Ça s'appelle le Mefekane, l'écrasement en zoulou. Chaque peuple en fuite attaquait le suivant, sur des milliers de kilomètres. Des régions entières ont été vidées de leur population. Et c'est là que la génétique entre en jeu. Des chefs de peuples vaincus par Shaka ont fui et reproduit le même schéma ailleurs, en conquérant et en absorbant les populations locales. Au Mozambique, Sochangane, un chef Nunduandwe, a soumis les Tsonga et fondé le royaume de Gaza. Les Changwan d'aujourd'hui portent dans leur ADN à la fois la composante des conquérants Nguni et celle des Tsonga soumis. Au Zimbabwe, Mzilikazi, un ancien vassal de Shaka, a conquis les populations Shona et fondé le royaume Ndebele. Au Malawi et en Tanzanie, Zwanguinedaba a fondé les royaumes Ngoni en absorbant les populations sur son passage. Des études génétiques récentes sur des milliers d'individus d'Afrique du Sud ont montré comment ces absorptions ont fonctionné. Le schéma est toujours le même. Les hommes des peuples conquérants prenaient les femmes des populations soumises. Les lignées paternelles des conquérants ont donc largement remplacé celles des populations locales, tandis que les lignées maternelles de ces populations ont survécu. Les Kossa, par exemple, portent jusqu'à 20 à 30% d'ascendance khoïsane dans leur ADN, hérité principalement des femmes khoïsanes absorbées. Au final, le Mfekane a redessiné la carte génétique de l'Afrique australe et orientale. Les Ndebele du Zimbabwe, les Ngoni du Malawi, les Changwan du Mozambique portent tous dans leur ADN la trace de ces vagues de conquête et d'absorption du 19e siècle. Abonne-toi si tu veux en savoir plus sur tes origines, je poste tous les jours des vidéos sur la génétique des peuples.